c'est quelque chose qui vient du haut vers le bas. Et pour t'aider encore à bien comprendre, Jacques considère que s'il s'arrête seulement à dire que ça vient d'en haut, tu peux comprendre ça à ta manière. Tu peux croire que d'en haut là, il y a une divinité auquel Jacques se réfère. Alors il donne une dernière précision pour t'aider. Il dit, ça vient du Père des Lumières. Du Père des Lumières. Auprès de qui il n'y a pas de changement. Il n'y a même pas une ombre de variation. Amen. Parlons un peu du don. Avant d'arriver à l'adjectif ou au qualificatif parfait, est-ce que l'homme peut te donner quelque chose de bon, quelque chose de parfait? D'abord, c'est quoi un don? Un don, c'est quelque chose qu'on te donne, soit parce que tu as demandé, soit tu n'as pas demandé. Mais l'essentiel dans les dons, c'est que on te les donne gratuitement. La personne qui te les donne n'attend pas de toi un geste de remboursement. Il n'attend pas de toi un remerciement. Il n'attend pas de toi que tu sois reconnaissant. Parce que c'est un don. C'est comme quelqu'un qui décide de réunir quelques biens et d'aller rendre visite aux prisonniers. Il réunit une somme d'argent ou il réunit un certain nombre de biens. Il va dans un homme de vieillards pour leur faire des dons. L'homme de vieillard n'a pas peut-être demandé, mais ça vient de lui-même. Il le fait de bon cœur. Il n'y a personne qui l'a poussé à le faire. Il a fait ça de manière délibérée dans son cœur. C'est ça un don. La personne décide lui-même par amour. Il te donne quelque chose. Il n'y a pas besoin. Il ne se dit pas, n'a pas essayé pour y avoir connaissance. Non, il n'a pas besoin de ça. N'a pas essayé pour y avoir. Il n'a pas besoin de ça. Il n'attend pas que tu lui demandes. Le don, c'est quelque chose qui est gratuit. D'ailleurs, na bizaleli na biso na maipapa na kinawa soki moto akabeli yo eloko bazodiskute oyebi ndenge toreagisa komona lobi me papa eloko bakabeli yo ozodiskute nini napesi yo ya kopesa natekeli yo te ozodiskute na ngai ozodiskute ondire nazalaki na nyongo na yo. Ou alors, on va discuter parce que tu avais fait une commande et le bien que j'ai livré ne correspond pas à la qualité du bien que tu avais exigé. Non, c'est un don. L'icabo. Devant l'icabo, on ne discute pas. Parce que c'est quelque chose de gratuit. Mais déjà dès le départ, puisque le don est gratuit, est-ce qu'un homme
peux faire un don? Un homme est-il capable de te faire un don qui puisse être parfait? Un homme ne peut pas te faire un don qui soit parfait. Il ne peut pas. Tout ce que nous recevons de la part de nos amis, de la part de nos frères et sœurs, nous pouvons dire que c'est bon, c'est beau. On m'a donné quelque chose de bien, quelque chose qui est beau, quelque chose qui est en bonne qualité. Mais nous ne pouvons pas dire qu'on m'a donné quelque chose de parfait. Tout don venant d'un homme ne peut pas être parfait. Parce que l'homme lui-même est imparfait. Puisque l'homme est imparfait, il ne peut pas donner un don qui soit parfait. Voilà pourquoi Jacques dit, le seul don qui est parfait, c'est le don qui vient du ciel. C'est le don que nous donne notre Père céleste. Parce que chez lui, il n'y a pas de changement. Chez lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il n'y a que lui qui peut faire un don qui soit parfait. Parce que parfait vient du mot perfection. La perfection veut dire quelque chose d'irréprochable. Quelque chose qui n'est pas entaché de saleté. C'est ça la perfection. En fait, c'est le dernier sommet de tout ce qui est bon, de tout ce qui est bien, de tout ce qui est beau. C'est quelque chose contre qui on ne peut porter aucun jugement, aucune critique. C'est ça la perfection. C'est comme ça que nous disons toujours que l'œuvre humaine ne peut pas être parfaite. Parce que toute œuvre humaine tire son origine de l'intelligence de l'homme. Ce sont les mains de l'homme qui l'ont fabriqué. Et puisque l'homme lui-même est imparfait, tout ce qu'il fait ne peut pas être parfait. Tenez, l'homme a kabeli au monde. Yo sepeli aussi kimia pour résoudre le problème. Mais je reste dire à Mian, mais quand il vient pleurer chez moi, Ayaki, Ayaki, après ça il est bon. Alors il y a ça les gens qui ont après ça qui est. Critique pour un nazo sala. Comme il commis ça, on a nazo il commis ça. Pour un likambo, on a la pessi. Et sur le mot là, récompense nyonso. On a envoyé pour s'attendre auprès du Père. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme est imparfait. L'homme ne peut pas te donner quelque chose de parfait. C'est-à-dire, même mon tour, il y a un agake. Mais que tu venges à la balangage, je dis soit dans l'église de réveil. Mon frère, on a un très spirituel. L'année là, il dit. Pour mon agake, dans sa nature, dans son comportement, il a toujours quelque chose. Oh, il peut reprocher.
Parce que si l'homme devient parfait, alors Dieu n'existe plus. L'homme ne peut pas devenir parfait. La perfection fera de sorte que nous ne vivions plus dans ce monde. Dans la Bible est bien. La perfection se fera que nous quittions ce monde et que nous allions à la rencontre du Père. Si nous devenons parfaits, alors Dieu cesse d'être Dieu. Parce qu'il demeure Dieu tant que nous le prions. Nous implorons sa grâce pour qu'il fasse de nous parfaits. Et si nous devenons déjà parfaits, étant dans ce monde, nous n'avons plus besoin de prier. Et c'est ça. L'homme n'a pas quelque chose de parfait qui peut te donner. Même ton mari, même ta femme, il peut régner l'amour, tout l'amour qu'il t'a donné. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans les milieux? Le seul don parfait que l'homme puisse recevoir vient d'en haut, du Père céleste, auprès de qui il n'y a pas de changement. Dieu ne change pas. C'est-à-dire, Jacques utilise d'abord le verbe changer. Il dit non, ça c'est trop fort. Il quitte le verbe changer. Il vient vers le verbe varier. Parce qu'il dit changement, c'est trop fort. Bon, que je trouve un petit verbe qui est assez faible, varier. Parce que quelque chose qui varie, c'est différent de quelque chose qui change. Vous comprenez là? Nous, on peut dire français pour les gars, vous comprenez la nuance entre changement et variation. Il commence par dire, chez Dieu, il n'y a pas de changement, même un nombre de variations. C'est-à-dire, il ne s'agit même pas d'une variation. Il s'agit d'une petite tentative de variation. Vous ne pouvez même pas constater qu'à Dieu, chez Dieu, il y a une tentative de variation. Vous ne pouvez pas. Amen. Et la preuve, c'est que il a quitté son trône. Il a revêtu la chair humaine. Et il s'est fait une offrande pour le monde. Il est devenu lui-même un don. Amen. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait une vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est ça les dons. Les dons viennent profondément de l'amour. L'amour de Dieu pour le salut de l'humanité a appelé un don. Et ce don a un nom. Le nom de ce don, c'est Jésus-Christ. Il est venu pour sauver le salut, pour donner le salut aux hommes. Il n'a pas besoin de ta reconnaissance. Il n'a pas besoin que tu lui dises merci. Il a pris lui-même la décision de descendre. La Bible dit, il est venu, il a habité parmi les hommes, il a mangé, il a vécu comme nous. Il n'avait aucun aspect pour attirer les regards des hommes. Aucun aspect.
Souvent quand j'ai lu ce texte, je me dis, ah, on peut vivre possible. Comment Jésus n'a aucun aspect. Parce que les chercheurs disent qu'ils ne méritaient pas n'importe quelle tunique. Ici, à Pambalate. Ici, on a ils avaient ici les plus chers de l'époque. Maintenant, lorsque la Bible dit, il n'avait rien d'apparence qui puisse attirer. La Bible fait allusion à la simplicité. La Bible fait allusion à la disposition du cœur. On est orgueillé. Orgueillé. Il va être pour la diversité. Orgueillé, il va être pour autant pour la Jeep. Il y a cher pour le gabino. Non. Orgueillé, il y a la quête. Mon gars, il y a un chasseur pour la quête. À côté de la Jeep, il y a un canon. Mon gars, il y a parce que nous trouvons un exemple de la vie, tant de petits poissons qui sont dans la quête, tant de démarches. Tant de gens qui sont fiers, il y a clé de contact. Mais mon tour, il y a qui n'a pas mal longa. À qui n'a pas bien, à ce que vous clé de contact, n'a pas la poche, avec l'autre. L'orgueil est bon manaka. L'orgueil, c'est l'amour, l'attitude. Et ça pas de l'attitude. L'orgueil, c'est tout un état d'âme. La beauté, au-delà de ce que nous voyons, ta coiffure, ton visage, ta chevelure, au-delà de cette beauté, il y a une beauté intérieure. Cette beauté, on peut la découvrir que seulement lorsque tu ouvres ta bouche pour parler. Vous voyez, ça n'a pas tout. Si vous avez un format de l'Oukalobi, au modèle à Oloba, au Ili, ata za mwasi kitoko otanga mafuto bi oza mwasa mobala te ata za mobali mbinga mobali kitoko obi waza mobali mobala te o so na bali na kotili feu mobali akoloba boye na biso basi tokosa tolobaka boye te. Amen. Les dons que Dieu a donnés au monde, c'est Christ. Et Dieu n'a rien exigé en retour pour ces dons-là. C'est un don gratuit. Il dit, tout celui qui croit en lui, tout celui qui bénéficie de ces dons, hérite le royaume des cieux. Il est appelé enfant de Dieu parce qu'il n'est pas né de la volonté du sang ni de la chair. Amen. Donc ce don-là est parfait. Le don de Jésus-Christ, il est parfait. C'est comme ça qu'en hébreu, Paul dit, il a traversé une fois pour toutes le tabernacle en offrant, ça c'est un verset je crois que c'est Hébreu 10. Hébreu 10, 12, 13, 14. Vérifiez par soi. Si ce n'est pas 10, c'est 9. Neuf, 11. Mais Christ, Hébreu 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain, sacrificateur, de bien à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand,
est plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Si vous lisez ces versets, vous les méditez, vous découvrirez la perfection du don que Dieu a fait pour l'humanité. Le don de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus-Christ. Il est venu pour sauver l'humanité. C'est le don le plus parfait. Ce don-là est parfait. Ce don-là est complet. Ce don-là est suffisant. Amen. Vous saisissez bien mes mots. Le sacrifice que Christ a offert sur la croix, il est complet. Notez le mot complet. Ce sacrifice est suffisant. Notez le mot suffisant. Ce sacrifice est parfait. Notez le mot parfait. Ce sacrifice est parfait parce que Christ n'a connu aucun péché. Vous comprenez? La Bible dit, cependant, il s'est chargé de nos péchés. Il s'est fait pécher pour nous sauver. La place va bien d'aller au Mouibi, elle va bien d'aller au Mouibi. Ami comme ça qui Mouibi, pour lui, on a sauvé. Alors qu'il n'a jamais connu de péché. Sur la croix, lui-même a dit, Père, tout est accompli. C'était un sacrifice complet. Complet, rien ne manquait. Parce que si quelque chose avait manqué à ce sacrifice, il n'allait pas dire sur la croix, Père, tout est accompli. Il a offert un sacrifice complet. Complet. Le salut a été donné à l'humanité. Voilà pourquoi Paul dit dans Hébreu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs comme ce fut le cas avec vos pères dans le désert. N'endurcissez pas vos cœurs si aujourd'hui vous entendez sa voix. Ce sacrifice est suffisant. Suffisant parce que avant lui, il n'y a pas eu ce sacrifice. Après lui, il n'y en aura plus. Amen. Ce seul sacrifice suffit. Il n'y aura plus un sacrifice pareil à celui de Jésus. Il est l'auteur de la vie éternelle. Amen. Vous avez compris pourquoi j'ai dit que le don de Christ est parfait. C'est un don complet. C'est un don suffisant. Parce que c'est un don qui est fait par un homme qui n'a pas connu de péché. C'est un don qui est fait de manière complète. Le salut est assuré à tout celui qui croit au nom de Jésus. C'est pourquoi en hébreu il dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Alors me voici. Je viens, envoie-moi. Mais c'est un sacrifice suffisant,
suffisamment suffisant. Parce que, après le sacrifice de Christ, il n'y a pas d'autre sacrifice. Personne n'a connu la mort pour ton âme, pour ton salut. Personne ne connaîtra la mort pour ton salut après le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms, de manière que devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Que vous soyez roi, empereur, président, ministre, député, général, colonel, sentinelle, huissier, devant lui, tout genou fléchit. Devant lui, tout genou fléchit. Quand je vois les gens critiquer à l'Internet à l'occasion de certaines images que les internautes balancent sur la présence du chef de l'État dans un culte ou dans un autre culte, il y a des gens qui aiment commenter. Oh, c'est pas bien pour le chef de l'État. Oh, c'est pas bien sur le plan sécuritaire. Il s'expose trop. Écoutez, pour les gens du monde, pour les amoureux de la politique, pour les spécialistes de la sécurité, ils peuvent dire ça. Et ils peuvent aussi avoir raison. Mais pour nous qui prêchons l'évangile, nous disons, ça y est, c'est un début de l'accomplissement de la parole. Ça y est, parce que c'est Dieu qui est le faiseur des rois. C'est Dieu qui est le faiseur des rois. La Bible dit, il tient le cœur du roi dans sa main. Il tient le cœur du roi. Et pourquoi ce roi ne peut pas se mettre à genoux devant le nom de Jésus? Amen. Tout genou fléchit devant Jésus. C'est un don parfait, un don suffisant, un don complet. C'est pourquoi Hébreu dit encore que vous qui continuez de pécher jusqu'aujourd'hui, vous foulez au pied le sacrifice que le Seigneur a consenti sur la croix. Vous qui continuez de pécher, vous qui continuez de mener une vie de péché, vous êtes en train d'insulter le sacrifice de Christ. Vous êtes en train de saboter le sang que le Seigneur Jésus a versé sur la croix. Un homme, un parent, un ami peut te donner un don parfait. Il n'y en a pas. L'homme est imparfait. Il peut te donner des millions. Mais il demeure imparfait. Ces millions sont toujours imparfaits. D'ailleurs, voyez le premier cas sur la vidéo à côté. Vous évitez. Dans ce milieu à Capelio, et outil, na Bosoto, et outil na Soloka, vous évitez. Le don qui vient de Dieu, c'est le don parfait. C'est pour ça que même le souffle de vie que tu as, même le souffle de vie, c'est Dieu qui décide. Personne ne peut te l'ôter si Dieu n'a pas décidé. Si vous lisez dans Job, Job dit, Satan dit à Dieu, au moins nous trouvons Job. Yo beta na tolwa wa musantu musota. Kuri bilo ko mutuna osho wa osa. Tinna nga ina Amerika ekaka. Omona Job akosundola yo, okokumisa Job, même okumisa réalité. Dieu lui dit, vas-y, fais tout ce que tu peux faire, mais ne touche pas à son souffle. Ne touche pas. Bien-aimé, le souffle de vie que tu as, c'est un don de Dieu. Personne n'a le droit de toucher à ça. Tant que tu as le souffle de vie, il faut marcher. Dis-toi que j'ai la marque de Christ sur moi.
J'ai la marque de Christ sur moi parce qu'il est mort pour moi. Non, pour favoriser. Non, pour favoriser. Amen. Je parle d'une deuxième notion, la notion d'une grâce excellente. Il dit, vous avez une grâce, mais ça vient de Dieu. Vous avez un don. Si ce don est parfait, alors ça vient de Dieu. Parce que tout ce qui est parfait, tout ce qui est excellent, vient d'en haut. Mais la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Vous étiez 10 candidats. On vous a examiné par rapport aux critères. L'examen a donné comme résultat que vous ne valez rien par rapport aux 9 autres candidats. Mais la grâce de Dieu fait que le sélectionneur puisse vous retenir. Vous n'avez rien mérité. Le sélectionneur dit, pour retenir Congo. Les 9 autres batalani. On dit discours de l'ébier. Misco na classe, on a des grands trichés. Celui qui sont devant lui permet dans la salle d'examen à reçoiter. Vraiment, dans la thèse qu'on te salit, on doit sélectionner Zahir. C'est la grâce. La réponse, c'est la grâce. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. On ne dit pas, il fait grâce à celui qui remplit telle ou telle autre condition. Non, 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 non. La Bible ne donne pas de conditions pour que quelqu'un bénéficie de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de conditions. La Bible dit tout simplement, il le fait de son bon vouloir. Et c'est béni à qui il veut, il fait grâce. Il fait grâce à qui il veut. Aux pygmées est allié, aux mbinga mobali est allié, aux moisi kitoko, bameshi na mukongo est allié, basa mikuse, bilongi mikugu, basoso mabala, po ezangolu. Yo, na bameshi na yo, bakotanga obeboye. Kolemba pete, dis-toi que mokolo ya ngolu na nga, ezali, les paniers circulent encore. Premier mot pour Tanaka, aujourd'hui nous allons réponse à vos prestataires, c'est la grâce. Je n'ai rien mérité, c'est la grâce. Parce que la grâce de Dieu fera que tu puisses distinguer. Tu seras distingué là où on ne peut pas te retenir, là où on ne peut faire aucun cas de toi. Tu es dans la CV. Oui, bateau va sur la CV. Balinga pour souhaiter bateau dans l'apparence, c'est ma pauvre. Et dans ma poste, nous sous tant que vous soyez à ma taille, babi mutoyo na postoyo. Et moi, je suis d'abord soit la passe. Donc, postoyo, celui qui peut se dire, autant modèle à ça. Et là, dans une semaine, tout le monde est déjà dans la voiture cash. Un mois, 2 mois, tout le monde est dans le prendre. Alors, il y a un bon souci. On ne peut pas engager quelqu'un qui vient de la misère comme ça. Mais si on dit que tout frère Paul m'a défaut, ma table est fimba, ma chemise propre, celui-ci donne l'impression d'une bonne fille. Comme s'il a déjà travaillé quelque part. Il n'est pas pauvre. Lui, il peut bien gérer l'argent de l'entreprise.
Mais Dieu ne réfléchit pas comme ça. Car la grâce n'a pas besoin de ça. Par grâce, on va prendre celui qui a l'apparence misérable. On le prend. Par grâce, on peut prendre celui qui n'a aucun diplôme. On le prend. Parce que la grâce distingue. La grâce crée la distinction. La grâce te qualifie. Même si tu n'avais aucune connaissance pour le poste vacant, ngolue salake kaka yo nde bakopona bakotiela yo un assistant ou un adjoint qui est expert ya domaine wana et qui te quitte. Et puis eloko nzambe apesi na ngolu na un mois okos'adapte et puis oyekoli yango olingi okotelaka yango université. Il y a une administration, il y a un ministre de la fonction publique. Il y a une fonction publique. Mais ce qui a commis, il faut le secrétaire général de la fonction publique. Il faut le père à ça 30 ans dans la fonction publique. Peut-être dans ça huissier, mais il y a eu un rouage pour les canaux de le ministre de la fonction publique. Tata wana boye conseiller ngai. Et puis on a ça mutu malamu. Natali na bi papa, yo ça mayele makasi boye. Oyebi ba rouage no sur le ministère. Tu as fait combien d'années ici? On m'a gradité pourquoi? Dit secrétaire. Chaque fois ya papa ya comme membre ya cabinet na ngai. Ngolou, la grâce va te ramasser là où la famille t'a rejeté. La grâce va te ramasser. Là où les hommes forts de ce monde t'ont jeté, la grâce va te récupérer. Tu seras distingué et tu seras qualifié. Dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine, tu seras qualifié, tu seras distingué. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. D'en haut, pas d'en bas, du Père Céleste, auprès de qui il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Du son bateau, pour changer à car. La capelle, fait la limite, la bateau tombe à yo. Du son bateau, pour changer à car. La voyez pour Fanda, la monica yon de Kolanga, il y a tata moko maman moko ye, côté me venu à lui finalement. Finalement, c'est ça l'homme. Et c'est ça l'homme. Mais Zambé, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'ombre de variation. Il est éternel. Éternel. Yamana Robi, avant Zambé, vous arrêtez. Après, je suis l'éternel Dieu. Je suis l'éternel Dieu. Dieu ne change pas. Et Dieu ne laisse jamais affamer tout ce qui vient à lui. Il ne te laisse pas rentrer avec tes problèmes. Il ne te laisse pas mourir avec tes soucis. Fais-lui confiance. Sa grâce va te distinguer. Sa grâce va te qualifier. Et devenir sa part.